Hachim, l'homme que vous voyez en face de vous n'est pas fier de lui. Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une vidéo de Eni qui va s'excuser d'avoir menti pour le Ballon d'Or. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Hachim, l'homme que vous voyez en face de vous n'est pas fier de lui. L'homme que vous voyez en face de vous a honte. L'homme que vous voyez en face de vous regrette et il est rongé par les remords. Je reçois plein de menaces. Momo, on va t'attraper. Momo, on va te tuer. Mais comment tuer ce qui est déjà mort? L'homme que vous voyez en face de vous, il est mort. Il est mort, les gars. Voilà. C'est fini. C'est fini. Je sais que vous ne me pardonnerez jamais. J'ai perdu votre confiance. Déjà que je ne l'avais pas. Et je l'ai perdu. J'ai perdu toute crédibilité. J'en avais pas aussi. Et le peu que j'avais, je l'ai perdu. Si la mer était composée de mots à la place de l'eau, il n'y aurait pas assez d'eau sur terre pour vous dire à quel point je m'excuse. Regardez mon regard, je m'excuse. Que les gens honnêtes ils prennent l'escalier et que les menteurs ils prennent l'ascenseur. Moi j'ai pris l'escalator, les gars. J'ai pris l'escalator. Et j'ai pas peur de le dire. J'ai honte, j'ai honte. J'ai pas menti, j'ai menti à personne. La seule personne à qui j'ai menti, c'est moi-même. Je me suis donné de l'espoir. J'y ai cru à ce ballon d'or. J'y ai cru à cette putain de source qui m'a fait comprendre que c'était Benzema le ballon d'or. Wallah l'ahdim. Wallah, c'est la vérité, ça, les gars. Wallah, c'est la seule vérité. On s'est foutu de ma gueule. On m'a manipulé. On a joué avec moi. D'accord? Aujourd'hui, je suis la marionnette. Mais dites-vous qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles de cette marionnette, les gars. Donc c'est bien beau de s'en prendre à moi. Au lieu de s'en prendre à moi, venez, on se solidarise tous et on va voir la source et on s'en occupe. Parce que le principal fautif, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Cette putain de source qui m'a manipulé, qui a joué avec moi, les gars. Qui a joué avec mon cœur. Après, au-delà de ça, je suis un jeune père de famille. J'essaye d'inculquer des valeurs à mon enfant. Et la première des valeurs qui définit un homme, c'est la parole. Et j'ai qu'une parole. Et j'ai fait une promesse à la hauteur de votre déception de me faire percer les tétons. C'est pas pour vous que je vais le faire. C'est pas pour moi. C'est pour mon fils. Pour mon fils qui grandit avec des valeurs. Donc je vais le faire, les gars. Mais d'un autre côté, tout le monde a le droit à une seconde chance. Tout le monde, les gars. D'accord? Donc moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout de mon pari. Mais vous pouvez trouver la force au fond de vous de me pardonner et de me laisser une deuxième chance. Vous n'avez pas confiance en moi, les gars? C'est pas grave. Moi, j'ai confiance en vous. Moi, j'ai confiance en vous. Et je vous lâcherai jamais. Et je vous lâcherai jamais. Et je me ferai pardonner d'une manière ou d'une autre, les gars. On est ensemble, jusqu'au bout. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez me menacer, mais l'homme que vous voyez en face de vous, il a été instrumentalisé. Et oui, je choisis des mots forts et j'assume. Instrumentalisé, j'ai été. D'accord? Dans un tir à l'arc, ce qui tue, c'est pas l'arc, c'est la flèche, les gars. Moi, je suis l'arc. C'est pas moi qui vous ai tué, c'est la flèche. Et la flèche, c'est la source. D'accord, les gars? Je vous laisse cogiter avec ça. Dans un pistolet, ce qui tue, c'est pas le pistolet, les gars. C'est la balle à l'intérieur. Je suis le pistolet. Et la source, c'est la balle, ce trou de balle. Il nous a manqué. Dans un pistolet, je cherchais des excuses. Je cherchais les mots. Et je me suis dit, Momo, raconte-leur la vérité. Dis-leur juste la vérité et c'est ce que je vais vous raconter, les gars. La vie de ma mère. Est-ce que j'ai vu le nom de Benzema dans l'enveloppe? Non. Est-ce que j'ai vu le nom de Benzema dans le coffre du Ballon d'Or? Non, les gars. Mais il y a vraiment une source très très haut placée. La vie de ma mère. Wallah, les gars. Sinon, je prendrais n'importe quelle personne, envoie un message, fais un screen, comme les influenceurs qui vous mentent tout le temps. Wallah, l'ahdim, les gars. Une personne tellement haut placée que je ne peux pas me permettre de vous dire c'est qui maintenant comme ça, les gars. Elle vient me voir et on discute. Et là, il y a un échange entre nous deux. Et pas une seconde, je pensais que Benzema était ballon d'or. Pas une seconde, les gars. Et là, on discute. Et là, il me fait comprendre. Il me dit que tout est écrit. L'histoire est incroyable. Les gens, ils sont pas prêts. Ça va être la surprise de l'année. Ça va être le choc pour tout le monde. Il m'a expliqué pourquoi Benzema allait gagner. Je devais chercher un taf
au lieu de me chercher des excuses. Du recul, je me rends compte qu'on m'a vraiment manipulé. Il y a eu manipulation, les gars. Voilà. Et ce qui m'est arrivé à moi aurait pu arriver à n'importe qui d'entre vous. N'importe qui d'entre vous qui aurait eu l'info comme moi, qui est passionné de football, qui aime Benzema, il aurait eu l'info, il aurait dit à ses proches, il aurait dit à ses amis, à sa famille. Sauf que moi, ma famille, elle est grande. C'est vous, ma famille. Donc, je vous en ai fait part, les gars. Comme un cadeau, comme un privilège. Wallah, je le pensais de tout mon cœur. J'étais content, les gars. J'ai dit, je vais faire briller les yeux de certains enfants. Au final, je les ai fait briller, mais dans le mauvais terme. Ils ont pleuré, mais pas des larmes de joie. Et ça, j'ai honte. Ça, j'ai honte, les gars. Mais est-ce que aimer sa team, est-ce que je dois avoir honte d'aimer ma team, les gars? Je sais pas. Est-ce que je dois avoir honte d'avoir voulu vous donner une info en laquelle je croyais? Si je dois avoir honte de ça, oui, j'ai honte. Oui, j'ai honte. Oui. Je vous mérite pas. Oh là, je vous mérite pas, vous méritez mieux. Vous méritez mieux. La vie de ma mère. Oh là. J'ai la plus bonne team du monde. Regardez ce que j'en ai fait. Des gens qui me font confiance, des gens qui me défendent dans leur famille, dans leur couple, dans leur bande d'amis, qui se déchirent pour défendre, dire oui, Momo, il a raison, oui, il est crédible. Ben non, les gars. Eh ben non. Momo, c'est une merde. Momo, c'est une grosse merde. Il a aucune info, Momo. Voilà. Momo, c'est qu'une putain de marionnette avec laquelle des gens s'amusent. Et quand, pour regarder qui est le criminel, faut voir à qui profite le crime. Et je me demande si tout ça n'a pas été fait exprès pour créer un clash entre moi et ma communauté. Je me demande si ça n'a pas été fait exprès. Voilà, les gars. Parce que la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que j'ai une team, la meilleure team du monde, qui aujourd'hui me fait plus confiance. Et vous savez quoi, les gars? Je vous comprends. Vous avez raison, je vous comprends. Il me reste plus qu'à percer les tétans. J'ai un enfant et je dois lui apprendre que tout homme doit tenir sa parole. Il faut garder la tête froide. Donc voilà, c'était la story de Eni, les amis, c'est la catastrophe Ada. Donc là, il a fait cette story parce que toute la communauté lui a tourné le dos. Il avait fait quelques posts avant, personne n'a regardé. Il a fait comme une pétition pour qu'on rejoue le Ballon d'Or. Personne n'a voté pour jouer. Donc toute la communauté lui tourne le dos parce qu'il a menti. Il a fait espérer, il a joué avec l'espoir des gens, avec les sentiments. Tout le monde y a cru, tout le monde y a cru. Et ça s'avère que c'était faux. Il s'avère que c'était faux. Du coup, tout le monde qui est tombé de très très haut. Donc c'est la catastrophe. Et quand tu perds ta communauté, c'est la terre qui s'effondre. T'as l'impression que tout s'écroule. Ah mais c'est bon, plus sérieusement, lol. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Il n'y a pas mort d'homme. Franchement, c'est dommage pour sa crédibilité, voilà. C'est dommage pour sa crédibilité de ces tuyaux percés, comme on va dire. C'est des tuyaux percés, ces tuyaux. Encore pour, comment ça s'appelle, pour tête de noisette, là, Mbappé. Encore. Ça passait parce que c'était à moitié vrai qu'il voulait quitter le PSG. C'est à moitié vrai que Mbappé voulait quitter le PSG, tu comprends? Il voulait quitter le PSG, mais le PSG a pas voulu quitter Mbappé. Tu t'as compris un peu la sauce? En fait, je t'explique. Donc pour Mbappé, c'était à moitié vrai. Il lui reste un an de contrat. Est-ce que je la fais bien, la voix de Mbappé? Dites-moi. Bien sûr que je la fais bien, parce que Mbappé, c'est moi. Tu vois, je suis avec Nas Actu. Et voilà, c'est juste pour dire ça que Mohamed Eni, il a perdu un peu en crédibilité, tu vois. En plus, il m'appelle tout le temps tête de noisette, ça se fait pas. Donc je vais rendre, tant mieux, cher. Donc je vais rendre le micro à Nas Actu. Donc oui, ben là c'est Nas Actu, donc oui, il n'y a pas mort d'homme. On voit des influenceurs qui escroquent même leur communauté. Mais malheureusement, ils continuent à avoir des tuyaux, donc les gens continuent à les suivre malgré qu'ils ont escroqué dans des placements de produits frauduleux, on va dire douteux, plus que douteux. Donc, mais tu perds surtout les gens qui se sont fait escroquer. Et tu perds un peu l'image de marque, voilà. Surtout quand tu commences à parler religion ou quand tu commences à dénoncer des escrocs, alors que toi-même tu escroques, c'est pas, ça n'a pas de sens, on va dire.
Donc je pense qu'il n'y a pas mort d'homme. Sinon, revenons au Ballon d'Or. Bah, quatrième, c'est pas la catastrophe Ada non plus. Oh, quatrième, c'est bien. Il y a Lewandowski, faut pas oublier, qui est deuxième. Il y a... Il est même passé devant... Comment il s'appelle Il est devant Cristiano Ronaldo au classement quand même. Oh, Neymar, il est 16e. Suarez, il est 17e. Suarez. Et il y en a un dans les commentaires, dans l'autre vidéo du Ballon d'Or, qui m'a marqué, Giroud, il est où? Il est même pas dans les 30 premiers, Giroud. Il est même pas dans les 30 premiers. 20e, il y a Mahrez. Il y a Salah de l'Égypte qui est, il me semble, 7e ou 10e. 8e, un truc comme ça. Salah de l'équipe de national capitaine de l'Égypte. Oh, quatrième, c'est pas la mort, certes. C'est le pied du podium. C'est la place qui est frustrante parce que tu es au pied du podium. Il aurait pu arriver au podium. Ça va, quatrième, c'est mieux que Neymar, carrément. C'est mieux que Neymar. Et au classement débuteur de Ligue des Champions de tous les temps, il est quatrième. C'est pas mal du tout. Après, il faut voir la prochaine Coupe du Monde. Faut voir la prochaine Coupe du Monde. Mais comment il s'appelle? Le sélectionneur Didier Deschamps, quand il a gagné la Coupe du Monde, il a mis toute l'équipe en défense et que par contre-attaque avec Mbappé rapide. Et quand il veut faire un peu de jeu, là il veut faire un peu de spectacle, plus gagner mais avec du spectacle et de la manière, ça marche moins. S'ils veulent gagner la Coupe du Monde, il faut refaire la même technique, à 11 derrière et... Sauf si l'équipe adverse, ils comprennent le jeu, ils se mettent à 11 derrière, donc il n'y a plus de jeu du tout. Donc ça se finit au tir au but. Donc voilà. En tout cas, bravo à Mohamed Eni qui va se percer les tétans parce qu'il va respecter sa parole. Voilà, il nous a menti, il nous a trahis. Est-ce qu'on va lui pardonner? Bon, allez, s'il nous fait quelques petits jeux de mots, s'il nous fait rire, allez, on va lui pardonner, allez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Si vous vous abonnez, si vous mettez le pouce bleu, vous avez l'abonnement gratuit. Si vous cliquez sur la cloche, vous n'en louperez pas une. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Voilà les gars. Parce que la finalité c'est quoi? La finalité c'est que j'ai une team, la meilleure team du monde, qui aujourd'hui me fait plus confiance. Et vous savez quoi les gars? Je vous comprends. Vous avez raison, je vous Allez, tchuss.